Allô? C'est facile. Allô? C'est facile. Allô? 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 Un drôle d'assureur téléphone avec un appareil non agréé par France Télécom. Voilà une situation qui n'est pas simple. C'est ce que vous allez découvrir dans notre prochain sketch. Allô? Allô, la librairie? La librairie? Oui, monsieur. Allô? Possible, mais ils sont nuls ou quoi? Ben c'est vous, ouais. Ils sont nuls, les dire. Enfin, il est gonflé quand même. Attends, c'est pas possible. Non, mais je peux pas laisser tomber, si ça se trouve, on va leur vendre un contrat, laisse tomber. Ils entendent rien. Allô? Oui, mais je vous entends très bien. Ah, les mecs, il faut vraiment donner des cours de téléphone parfois, c'est dingue. Allô? Allô? Allô, oui? Allô, vous m'entendez? Mais très bien. Qu'est-ce que c'est que mais c'est des charlots, ils savent pas servir de téléphone. Mais c'est pas des charlots, enfin. Qu'est-ce que c'est que cette... C'est bon, laisse tomber, on va appeler sur un autre poste. Allô? Allô, la librairie? Oui. Ah, bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Nous avons eu des d'abord, problèmes nous au sommes- téléphone. Ah, monsieur! Oui, bonjour. Oui, bonjour. Nous ne sommes pas des charlots. Nous ne sommes pas nuls. Alors, je vous prierai d'abord d'être poli. Ah non, attendez, monsieur. Je vous entendais très bien et vous devriez modérer vos expressions. Maintenant, je vous écoute. Ah non, monsieur, mais attendez, vous devez tromper ces assurances du billet à l'appareil. Oui, mais vous, écoutez, monsieur, je reconnais votre voix. Vous avez dit que nous étions des charlots, Bon. que nous étions des nuls. Quand vous téléphonez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous pourriez modérer vos expressions. Moi, monsieur? Voilà. Mais je suis assureur, je ne me permettrai pas, enfin Bah, voyons. écoutez, je reconnais votre voix, monsieur, je vous en prie. Vous avez appelé 3 fois. Alors bon. Ah non. Alors Ah, maintenant, je vous écoute. je suis assureur, monsieur. Mon métier m'empêche, évidemment. Vous imaginez bien que les assureurs, nous sommes quand même des gens très Oui, mais comptoirs. enfin bon, allez droit au but. Qu'est-ce que vous recherchez? Pourrions-nous nous rencontrer, cher ami? Pourquoi, monsieur? Éventuellement pour discuter d'un contrat, d'assurance. Je suis très bien assuré, monsieur. Je n'ai pas besoin d'assurance, surtout avec des représentants comme vous. Eh bien voilà qui est clair, net et sans ambiguïté. Cela dit, ce monsieur a eu bien raison de se laisser emporter face à ce piètre assureur qui visiblement disposait d'un téléphone avec un récepteur défectueux. J'en profite pour vous signaler qu'en revanche, avec un poste agréé, vous bénéficiez en toutes circonstances du label qualité France Télécom et vous vous éviterez ainsi ce genre d'ennui. Maintenant, sans transition aucune, je voudrais vous faire découvrir une chasse un peu particulière. Bonjour. Bonjour madame, monsieur Bruno Baudier est pareil. Oui. Je suis le responsable fédéral des chasseurs de navettes en France. Et Des donc, chasseurs de quoi? de navettes. Vous savez qu'en ce moment, c'est la migration des navettes. Des navettes. Oui, je pense que vous en avez entendu parler. Donc, comme c'est l'ouverture de la chasse aux navettes, évidemment, nous, on part. Mais je suis pas tellement chasseuse, donc je sais pas ce que c'est qu'une navette. Une navette, c'est la femelle du navet, madame. Ah. Et oui, et en ce moment, c'est l'époque de la migration. Bon, et est-ce que ça passe par l'Aveyron? Ah oui, Oui. ça passe par l'Aveyron, c'est pour ça que je me permets de vous demander un petit renseignement. Oui. Comment peut-on partir en Aveyron ce week-end? Ce week-end, c'est-à-dire aujourd'hui par exemple? Aujourd'hui ou demain, oui. Aujourd'hui ou demain. Alors soit vous avez bon, vous avez un train de nuit, Oh là là. ça vous aimez pas? Bah oui, parce qu'il faut qu'on les surprenne au matin. C'est la rosée, si vous voulez, quand la rosée... Alors dans ces cas-là, il y a qui s'en va vers 1h. Et c'est en quoi? À pied à cheval, en voiture, en avion? C'est un avion, hein? Ah oui. Ouais, ça va faire du bruit, ça risque de disperser le troupeau, évidemment. Pardon, là, je comprends pas. Bah un avion, ça fait du bruit, hein, Oui, à l'atterrissage. vous me donnez comment vous allez sur l'Aveyron. Si vous allez en avion, évidemment, vous faites du bruit, mais si vos oiseaux arrivent que le matin... Ouais, mais il faudrait qu'on arrive le matin, je vous ai dit, au moment de la rosée, Oui. si vous voulez, Oui, mais... non, vous me demandez comment on arrive sur l'Aveyron en week-end. Bon. Oui, mais je vous attendez, dis qu'à madame, partir ce que j'ai oublié de vous d'aujourd'hui- dire, c'est que les navettes restent, avant de se disperser en stabulation libre, elles restent en orbite géostationnaire au-dessus de Oui, l'Aveyron. pour moi, c'est de l'hébreu, ça, complètement. Bon, Alors, si vous savez ce avez que un c'est... langage un peu plus compréhensible, ça serait très gentil de votre part Bon, de il ne faut l'employer. pas disperser le troupeau, et je pense que si on arrive en avion, ça risque de, si vous voulez, de Oui. de Non, mais semer moi, la je vous panique. donne les moyens de locomotion qui sont de Paris sur l'Aveyron. D'accord. Il y a l'avion. D'autre part, vous avez donc un service de liaison toujours avec... c'est une liaison permanente. Oui, hein. oui, mais alors ça, ceux-là, excusez-moi madame, mais ceux-là, on les a pris l'année dernière, Oui. à la même époque. Oui. Et on a interdiction formelle d'attraper les navettes avec nos épuisettes par les hublots. Je ne sais pas si vous aurez l'accord aussi, je ne sais rien. Et Alors, pour revenir le soir même, parce qu'on doit revenir le soir même pour pouvoir replanter les navettes, parce que les navets, évidemment, ils ont le blues, ils sont pas très heureux sans leur compagne. Hein. bien, on n'aura pas le soir. Ah, Vendredi. Rodez, 7, 6, 18h15.
18h15 qui arrive à 19h20 à Paris. C'est parfait, ça nous laissera largement le temps de replanter les navettes, on a des binettes et tout, ça ira très bien. Et écoutez madame, je vous remercie beaucoup, j'ai tout noté. Voilà. Me permettez-vous, pour vous remercier, la Fédération de chasse aux navettes serait très heureuse quand même de vous offrir un couple d'animaux. Non, Si, faites pas ça. Vous avez un jardin? Non, faites pas ça. Madame, ça me ferait tellement plaisir. Non, je préfère que vous les laissiez sur l'Aveyron, en liberté, où vous voulez, mais je préfère pas les avoir chez moi. Bon, bah écoutez, je vois que madame est écologiste. Oui. Eh bien, pour le respect de la nature et des navets, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, monsieur. Au Et revoir. vive la chasse à navettes. Au revoir, madame. Comment ce chasseur de navettes assez imprécis aurait-il pu éviter à cette dame conciliante tant de recherches? Eh bien, très certainement en branchant son Minitel et en consultant tranquillement chez lui tous les services mis à sa disposition. Le Minitel vous économise bien des efforts, bien des déplacements, bref, facilite réellement votre vie quotidienne. Et économiser ses efforts, c'est aussi ce que souhaiterait ce monsieur un peu rêveur que nous allons rejoindre l'espace d'une sieste. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Mes petits-enfants doivent venir vous visiter tout à l'heure. Oui. Je voulais un renseignement juste avant qu'ils viennent. Qu'est-ce qu'il y a comme animaux? Ah ben, il y a un peu de tout. Hein. C'est-à-dire? Ah bah oui, mais il y a de tout, monsieur. Je ne peux pas vous dire tous les animaux qu'il y a. Excepté les éléphants, les girafes, il y a le reste des animaux, quoi. Il y a des singes? Oui, oui. Il y a des lions? Oui. Oh, il y a des tigres et tout ça? Oui. Oh, ben écoutez, c'est remarquable. Oui, oui, il y a de tout. D'accord. Est-ce qu'il y a des répondeurs à interrogation à distance également? Pour... Parce que je vous explique, je vais faire ma sieste pendant 2 heures. Je voudrais pas qu'on me dérange au téléphone. Est-ce que mes amis peuvent vous appeler, puis moi je vous rappellerai pour avoir les messages? Ah, on fait pas ça pour le public, ça n'existe pas. Non. Ben pourtant c'est marqué, il y a l'écriteau dehors. Quoi? C'est pas chez vous alors? C'est marqué répondeur, interrogateur à distance, gratuit pour tout le public. Un répondeur peut-être qui donne des renseignements. Non, mais non, qui non, ne non. prend pas de message. Si, vous prenez les messages des gens qui font la Ah bah, sieste. moi, si je vous dis non, c'est que c'est non. Ah, C'est- je suis désolé. Ah écoutez monsieur, je vais vous dire pourquoi ça existe. C'est pour permettre aux gens justement de faire la sieste en laissant leurs enfants venir au... C'est marqué en toutes lettres. Non, monsieur, il n'y a pas ça. Non, je suis Ah. désolé. Bah alors c'est de la publicité mensongère. Eh ben, faut s'adresser à eux, à ceux qui font. Mais ici, il n'y a pas ça, c'est faux. Le muséum n'a jamais fait cette publicité-là. Bon, bah enfin exceptionnellement, vous pouvez peut-être faire une exception pour moi. Oui, si Ah. vous voulez que... Si bientôt des gens appellent pour vous, d'accord, pas de problème. D'accord, bah écoutez, c'est très gentil. Alors, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois dire? Alors, vous leur dites que je vous appellerai à 17h, je prendrai les messages et je les rappellerai. Je suis monsieur Seslaoui. D'accord. Alors, si on appelle, il rappelle à 17h, vous appelez à 17h. Voilà, et je prendrai les messages. D'accord, pas de problème, monsieur. Vous êtes très, très gentil. De rien. Je vais pouvoir faire ma petite sieste Alors, maintenant. bonne sieste, hein. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Mesdames, bonjour. Bonjour monsieur, je voudrais laisser un message pour monsieur Seslaoui. Oui, j'ai eu monsieur Seslaoui, bon, j'ai discuté avec lui. Oui. Bon, pas de problème, pour lui rendre service, je prenais ses messages quand même pour lui et qu'il rappellerait lui-même à 17h ici et je lui transmettrai les messages. Bah écoutez, c'est très gentil. Alors c'est monsieur qui? Alors, je suis monsieur Le Sueur, donc vous lui dites que je ne pourrai pas venir participer à la partie de belote demain pour l'épiphanie, D'accord, hein, parce que je dois m'absenter de Paris. d'accord, je note et je lui dirai. Écoutez, je vous remercie beaucoup. D'accord, Au revoir monsieur. merci, au revoir. Mesdames, bonjour. Ben, excusez-moi de vous déranger, c'est encore monsieur Seslaoui, j'arrive pas à dormir, donc c'est pas la peine que je vous dérange. Hein. Ah bon, oui. Bon, j'ai eu sinon monsieur Le Sueur, là. Ah, Jacques, oui. Alors, il a dit, comme message, qu'il ne viendra pas demain. Oh. La belote. Pour la belote, il vient pas. Non, Oh ben, il nous en manque un. c'est tout ce qu'il m'a dit, hein. Vous jouez pas, vous? Ah non, mais je travaille. Ah bon, bah tant pis. Écoutez, je voulais vous remercier en tout cas parce que vous avez été très gentil. Ah de rien, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée, au À vous revoir. aussi, au revoir. C'est vrai, on peut encore une fois remercier ce monsieur parce que accepter de jouer le rôle d'un répondeur interrogeable à distance, c'est d'une rare gentillesse. Enfin, pour en revenir à cet appareil, précisons qu'il vous permet, où que vous soyez, de l'interroger à l'aide d'une télécommande. Vous pouvez ainsi être informé des appels que vous avez reçus et vous pouvez modifier le message que vous destinez à vos correspondants. Allô? C'est facile. Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil.
Et maintenant, essayons d'explorer une nouvelle fonction de notre téléphone. Tenez, la touche bis, par exemple. Une touche que la dame du prochain sketch ne semble pas connaître. Cabinet médical et dentaire, bonjour. Bonjour, docteur. C'est pas le docteur, hein? Elle est là. Quel docteur, madame? Je voudrais parler au docteur dermatologue. Elle n'est pas arrivée encore, hein? Ah, parce que là, il y a un Je problème vous urgent. entends très mal, madame. Ah oui, excusez-moi, c'est mon dentier. Oui, j'ai un problème urgent avec mes doigts. Vous voulez venir la voir ce soir? Oh, plus vite possible, plus vite encore, plus vite que ça. Si je pouvais venir la voir dardard, je serais heureuse. Comment? J'aimerais bien venir la voir dardard. Dardard, mais oui, mais madame d'abord, elle arrive qu'à 15h. Oui. Et Eh ben, à moi, j'ai 15 une heures. place à 17h. À 15 heures, oui, c'est parfait. Non, à 17h, madame. Ah bon. Oui, mais j'ai les doigts qui font mal, hein. Là, déjà, rien qu'en composant le numéro, j'ai eu mal. Figurez-vous que je passe mon temps à taper, vous savez, pour appeler ma belle-fille qui est avec mon fils. Vous comprenez? Oui. Et puis, alors, elle est toujours occupée au téléphone, et à force de faire le numéro, évidemment, ben, j'ai eu des ampoules, quoi. Oui, mais moi, j'ai une place à 17h. Vous pouvez venir? Oh, mon Dieu, comment je vais faire? Ça me paraît tard, hein. Parce que ça me fait mal, c'est pareil, ça me fait mal. Vous le prenez, le rendez-vous, pour 17h? Il n'y a pas un petit 15 heures pour... Bah, écoutez, venez à 15h15, hein, mais vous l'avez déjà vu, madame? Dans la rue, oui. Comment? Dans la rue. Mais vous l'avez déjà consulté? Non, oui, enfin, je lui ai demandé l'heure, quoi. Elle m'a répondu. Il était 15h20. Bon, alors vous venez à 15h15? Oui. Votre nom, madame? Madame Retard. R? E-T-A-R-D. Votre téléphone? Je viens avec pour vous montrer comment je me suis fait mal. C'est ça? Il faut que je vienne avec le téléphone. Mais vous avez quoi au doigt? Mais des ampoules, parce que je vous dis, j'arrête pas de taper le numéro de ma belle-fille et de mon fils pour essayer de joindre mon fils. Mais c'est une bavarde, elle passe son temps à bavasser. Mais comme elle est toujours suspendue au téléphone par les pieds et les oreilles, celle-là, évidemment. Voilà. Voilà quoi? Ben, vous venez cet après-midi à 15h15. Oui, c'est ça. Entre 15h15 et 15h16. Alors, vous me reconnaîtrez facilement puisque je vais venir avec le téléphone. Quand on sait que la touche de rappel bis permet de composer automatiquement le dernier numéro demandé, on plaint encore davantage cette vieille dame avec ses ampoules. Savez-vous qu'avec un téléphone haut de gamme acheté chez France Télécom, vous pouvez aussi bénéficier de la touche mémorisation, qui vous permet de mettre en mémoire les 10 numéros que vous appelez le plus fréquemment, sans parler de la touche haut-parleur qui vous permet d'appeler sans décrocher et de faire participer vos proches à votre conversation. Enfin, tout ça, Madame 12 aurait pu vous le dire, évidemment. Qu'est-ce que c'est beau? France Télécom, bonjour. Bonjour. Le centre de renseignement téléphonique de Paris-Brune va vous répondre. Merci. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Madame 12? Oui. Ah, d'accord. Madame la comtesse de Lessay, à l'appareil. Excusez-moi de vous déranger, ma chère madame. J'ai un problème. Figurez-vous que nous venons d'acheter, mon époux et moi-même, monsieur le comte, un hôtel particulier rue Lecourbe. Ah bon. Et malheureusement, nous sommes occupés en ce moment à faire des travaux de réfection dans les oubliettes. On installe les chaînes, on les lustre, etc. Mais le problème, c'est que le téléphone sonne dans le salon. Il est dans le salon, le téléphone. Alors à chaque fois qu'il sonne, il faut qu'on remonte très vite les escaliers. Et puis dès qu'on arrive pour décrocher, évidemment, ça a raccroché, quoi. Eh ben, vous faites installer le téléphone dans les oubliettes. Le téléphone à les oubliettes, c'est possible? Bah, vous demandez à votre agence commerciale. Mais on peut avoir plusieurs postes. Mais bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs postes. Oui, mais les ouvriers, ils vont s'en servir. Ah bah écoutez, faut savoir ce que vous voulez, monsieur. Vous mettez quelqu'un, un gardien au téléphone, hein? Oui, bah je vais mettre un soldat en uniforme, Là, vous mettez un soldat en uniforme. avec une hallebarde et un bouclier. Voilà. Écoutez, cher ami, à bientôt. Au revoir. Voilà qui vous fera sûrement penser à faire installer plusieurs prises et plusieurs téléphones chez vous, même si vous n'avez pas de château. Et ça aussi, ça peut vous simplifier la vie. Pour conclure, France Télécom Île-de-France tient à remercier toutes les personnes qui ont permis par leur gentillesse et par leur répartie toujours pleine de bon sens la réalisation de cette cassette. En espérant que, tout en vous distrayant, elle vous aura aidé à redécouvrir le téléphone, ce moyen de communiquer simple, sympathique et efficace. Et si vous désirez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre dans votre agence commerciale. Avec France Télécom Île-de-France, allô, c'est facile.
Allô? C'est facile. Allô? C'est facile. Allô? Allô? Allô?